Salut à tous, petite vidéo sur des idées de cadeaux de Noël un petit peu orientées perma. Pourquoi n'offririez-vous pas un arbre fruitier à vos amis, à votre famille pour Noël? Bon là je suis en train de braver la pluie pour faire cette vidéo. Donc tu vois là notamment un kaki. Je te fais une petite vidéo en même temps tour du jardin. Un abricotier, un prunier, des pommiers, enfin peu importe. L'idée c'est de ramener un petit peu et de planter des arbres fruitiers. On déforeste énormément, on a un bilan carbone chier. Hop, un arbousier, un argousier, je sais jamais, je confonds toujours les deux. Celui-ci c'est l'arbre aux fraises. Si vous pouvez me corriger entre l'arbousier et l'argousier, je ne me rappelle jamais d'un coup sur l'autre. On a un bilan carbone dégueulasse. Voilà, les arbres consomment tout ça. Et ici un petit néflier du Japon, tout jeune. Pourquoi donc n'offririez-vous... Pas facile à dire ça. Pourquoi ne pas offrir? Alors ça c'est dégueulasse, ça s'est envoyé avec le... ça s'est envolé avec le vent, ou alors des petits fruitiers, notamment ici framboisier, chez les poules, un néflier du Japon. Donc oui, pourquoi ne pas offrir un arbre fruitier à des personnes qui ont un jardin et qui, entre guillemets, n'utilisent pas ce genre de fin. Je vais vous faire une petite démo. Par exemple, on voit le terrain des voisins là. Les volets sont fermés, donc voilà. Vous voyez la maison en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez le terrain qu'il y a devant là. C'est énorme, hein. Il y a peut-être bien 3 à 5 mètres carrés. Désolé pour le vent. Entre 3 et 5 000 m² de terrain qui ne sert qu'à rien, c'est de l'herbe. Voilà, le gars il passe le tracteur et c'est fini. Et c'est dommage de perdre ces espaces alors qu'on pourrait y mettre des arbres fruitiers, là des kiwis. S'il y a des gens qui ont une pergola par exemple, quelque chose comme ça pour faire de l'ombre l'été, ça fait deux usages, de l'ombre et potentiellement des kiwis. Voilà, après il y a les murs sans épines qui sont grimpants pour une pergola. On en a une petite ici là qui va grimper. Après pour les grands espaces, pourquoi pas un châtaignier si c'est des gens qui aiment manger des châtaignes et qui vous disent qu'ils vont ramasser des châtaignes. Bah, peut-être que leur offrir un châtaignier pour Noël c'est une bonne idée. Un noyer, un noisetier. Là j'ai un petit noisetier là, hop là, tout jeune de cette année. En même temps tout ce que j'ai planté c'est de cette année. Ça va faire 6 mois qu'on est dans la maison. Voilà. Alors bien sûr pour les gens qui sont en appartement ça va être difficile, mais dès l'instant qu'ils aient un balcon par exemple, même chose, même si je suis pas pour ces genres de choses, et ben il existe des petits fruitiers qu'on peut mettre en pot et ainsi avoir des petites récoltes. Et quand bien même on n'aurait pas de récolte, on a toujours l'espoir d'en avoir, et une plante ou un arbre, quel qu'il soit, va consommer du carbone. Et c'est juste ça, c'est déjà beaucoup. Et donc plus on va en consommer de carbone, et meilleur ce sera pour l'environnement. Voilà, c'est pareil, ce terrain qui est à vendre, qui est à mes anciens propriétaires, qu'on aurait acheté si on avait eu les moyens, mais on les a pas. Là il y a 2700 m², et c'est pareil, donc il y avait jamais eu rien de planté, si ce n'est les petits chênes qui se repiquent d'eux-mêmes. Oula, là j'ai
Une belle araignée, je sais pas si on la voit. Je vais aller la poser sur un figuier. Voilà. Pareil, bel exemple, un figuier. C'est quasiment increvable, sans entretien. Il n'y a pas de risque, entre guillemets, ou très peu en tout cas, que la culture foire. Ah bah j'ai bien fait de monter, je vois que mon petit abri est défait, je vais aller le remettre. Bon là un aziminier, alors là c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais un petit pêcher, alors, je sais pas si on va le voir, un petit pêcher, il y en a un autre, oups, là, voilà. Plein d'arbres fruitiers peuvent être intéressants, et en plus si on connaît un petit peu les goûts des uns et des autres, il est facile de s'orienter et de faire la place. D'autant que, même chose, c'est, je suppose, pas le genre de cadeau que les gens ne vont pas garder, ou très rarement, juste pour faire plaisir. C'est-à-dire que si c'est pour des amis, quand vous allez leur rendre visite le mois suivant ou 6 mois après, l'arbre sera planté parce que vous allez demander des nouvelles de cet arbre. Voilà. À moins qu'ils vous disent qu'il est mort, mais c'est, je pense, offrir des arbres fruitiers pour Noël, ou même pour un anniversaire. Aujourd'hui, je vous parle de Noël parce que on est dans la période de Noël. Et la période de Noël, c'est encore un moment intéressant pour planter un arbre. Donc pensez-y. Et puis voilà, offrez des arbres à votre entourage. Allez, je vous laisse sur cette petite vue avec les montagnes, mais qui sont aujourd'hui bien couvertes. On voit pas les hauts sommets avec la neige. Et il pleut, enfin il pleut depuis très longtemps ici. C'est un petit peu la gadoue. Allez, je vous laisse, cette vidéo a duré un peu trop longtemps. Je vous dis passez de bonnes fêtes et puis offrez des plantes. Salut!